et je suis ravie de recevoir une invitée exceptionnelle. Elle va vous expliquer son parcours, parce qu'elle a un parcours incroyable, métier de l'image, pour passer au métier d'entrepreneur. Donc on va suivre son parcours. Déjà, qui es-tu? Comment tu peux te présenter à toutes les personnes qui nous suivent? Bonjour tout le monde. Bonjour Sandra, merci de m'avoir invitée sur ce plateau. Je m'appelle Armelle Ndié, je suis camerounaise et je réside en France depuis 2014. Je suis une ancienne handballeuse et j'ai toujours aimé tout ce qui est culture, activités culturelles et les études, bien sûr, pour les parents, on ne va pas les oublier. Parce que les parents, ils veulent tout le temps qu'on devienne médecin, ceci, cela, mais au fond, on a notre nature propre qui nous guide vers ce à quoi on aspire vraiment. Donc, les études, l'école, c'était pour moi un moyen de pouvoir mieux vivre mes activités culturelles. Donc, je rapportais les bonnes notes à papa, maman pour qu'ils me laissent carrément faire ce que je veux. Okay. Parce que j'ai compris que c'était la seule manière de vraiment faire comprendre aux parents que c'est ce que je veux faire. Mais comme ils ne comprenaient pas, j'ai dit, OK, tout ce qui les intéresse, c'est les 20 sur 20. On va leur donner les 20 sur 20 et nous, à côté de ça, on va faire ce qu'on aime vraiment faire réellement. Donc, ce qui fait que j'étais à fond sur tout ce qui est sport, activités culturelles, danse. À 14 ans, j'ai organisé mon premier tournoi de handball parce que je suis fan de handball. D'accord. Et je continuais et j'aimais bien. J'aime aussi amener des personnes à vivre, à sourire, à profiter de la vie parce que pour moi, c'est la meilleure des manières de vraiment vivre sa vie en faisant ce qu'on aime et bien, en le faisant bien. Donc, j'ai été scientifique par la suite, j'ai continué le handball et c'est après mon bac que j'ai été repérée dans un terrain justement de handball par mon premier manager, Lucas Senomo, que je salue bien sûr. Et ensuite, Côte d'Ivoire, où j'ai fait agroalimentaire, de biochimie au Cameroun, agroalimentaire en Côte d'Ivoire, et je continuais néanmoins mes activités culturelles parce que 20 ans, on n'est vraiment pas débarrassé des parents en Afrique, surtout chez nous, la majorité elle a 21 ans. Donc, on est toujours mineur à 20 ans, donc il faut faire plaisir aux parents. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur un concours sur Internet, Miss Napi. Okay. Qui était un concours basé en France justement et aujourd'hui je suis coach de l'événement Grave Mode. Ouais. Et j'ai fait la première répétition dimanche passé, donc j'ai vu ce concours, j'ai vu Miss Napi, une fille aux cheveux naturels, j'ai dit c'est moi. Et j'ai profité quand je venais faire des vacances en France pour passer des castings et tout, et en 2014 je me suis dit il faut que je m'installe parce qu'ici je vis mieux mes activités culturelles. Donc, je suis restée entre casting, refus, acceptation, mais je gardais ma ligne de départ qui était monter un centre de formation de mannequins. Parce qu'avec le parcours que j'ai eu plein de refus, j'ai toujours voulu avoir des personnes comme ce que je fais aujourd'hui qui vont m'orienter et me dire un peu ce qu'il y a à faire, les dangers, ce qu'il ne faut pas faire, comment est-ce qu'on peut mieux se vendre. Enfin, tout ce que je fais aujourd'hui dans mon entreprise, c'est les nécessités qui m'ont paru incontournables quand je cherchais à m'imposer ou à exercer ce dans quoi je fais aujourd'hui. Et j'ai compris et je me dis, tous ces jeunes, ils en ont besoin, mais ils n'en ont pas vraiment soit les moyens, soit la capacité, ou alors tomber sur la bonne personne. C'est clair. Et comme c'est quelque chose qui m'a toujours animée, et je savais que tôt ou tard, ma boîte, elle devait naître, parce que faire le mannequinat, faire les figurations, les danses et tout, ça faisait partie du processus parce que vivre pleinement toutes mes activités culturelles, ça a toujours été quelque chose qui m'animait. Donc, je savais... Ça, t'as fait du mannequin pour combien de temps mannequinat, j'ai fait en Afrique, j'ai fait de 2011 à 2014. D'accord. Et ensuite en France de 2014 à 2020. Ok, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, tu continues à... Et je continue, exactement, je continue tout en transmettant le goût de la passion. Parce que ce n'est pas le goût de ma passion, c'est le goût de la passion en général. Parce que je fais dans le coaching des talents, des mannequins, des personnes aussi. Donc, je les pousse vraiment, je les mets dans des conditions qui leur permettent de mieux explorer leur personne et de mieux apprécier leur passion afin de le vivre, que ce soit partiellement ou totalement. D'accord. Oui, donc on a tendance à croire que c'est ma passion que je transmets. Non, c'est le goût de la passion, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui t'anime vraiment, tu dois le faire parce que c'est à travers ça que tu trouveras la clé
qui te permettra même de mieux agir sur tes autres axes de métier. Parce que c'est un peu... Enfin, j'ai compris aujourd'hui, c'est vrai que je suis jeune par rapport à certains qui ont de l'âge et de l'expérience, mais quand quelque chose qui vous passionne vraiment est mis en valeur, en exécution, ça vous donne des ailes et de la force pour tout. Même que ce soit dans votre quotidien, votre vie intime, votre vie familiale, enfin dans tout. Parce que c'est clair, il y a un drive en fait. Exact, et pour moi, ça reste une seule équation pour toute la vie. C'est la même équation que j'applique, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie intime, et ainsi de suite, parce que la règle, je pense que c'est la même. Le travail, la persévérance, l'amour, le partage, en fait, c'est tout. Ouais, c'est Donc pour moi, c'est ça. Et donc, ce qui fait que Pro Training Model, c'est ma boîte que j'ai montée il y a 1 an. Et je suis venue avec Sarah. Je ne sais pas si elle pourra à la fin passer un peu, montrer. Donc, c'est un centre de formation. Le pro, c'est un peu l'expérience que j'apporte. C'est mon expérience, mon vécu, ce que je sais faire, ce que je sais être. Le training, c'est l'échange que j'ai avec toutes ces personnes que je rencontre. Et Models, étant donné que je découle du mannequinat, Models est mis comme mannequin, mais aussi pour toute autre personne, parce qu'on est tous des modèles de la société, de nos familles, de nos enfants et tout. Donc, nous sommes tous des modèles, entre parenthèses. Donc, c'est un centre de formation pour mannequins et pour particuliers et talents aussi. Les talents, généralement, ils ont ce truc, ils ont cette étoile qui brille en eux, ils essayent de se montrer comme ils peuvent, mais pareil avec le mannequinat, ils n'ont personne, généralement, pour... Ouais. C'est pas facile de se démarquer. Comment tu leur apprends à se démarquer, justement? Justement, je leur apprends à se démarquer en restant eux-mêmes, naturels. Sur mes pages, vous verrez bien par la suite que j'ai plusieurs, je ne vais pas dire plusieurs personnalités, mais je peux être qui je veux. Oui, d'accord. Donc on peut décider ça et c'est un pouvoir. Moi, je dis c'est un super pouvoir. L'adaptation, c'est mon mot-clé, l'adaptation. Et pour se démarquer, il faut qu'ils soient eux. Et ce n'est pas parce qu'ils sont eux qu'ils ne pourront pas faire ces choses extraverties ou bien des choses qu'on ne pense pas trop pouvoir faire. Mais non, c'est que la base, la racine doit rester qui tu es. Oui. Et c'est ça qui te permettra d'être qui tu voudras être par la suite. Parce que, mine de rien, on est dans une société où quand même il faut suivre les normes. Donc, c'est-à-dire ne pas... par rapport sortir d'une case. Même pas, parce que moi, je ne sais pas si je fais partie des cases et tout, parce que je rencontre plein de problèmes tout le temps, parce qu'ils ne comprennent pas trop. Même le statut d'entrepreneur, je ne sais pas si c'est parce que je suis jeune ou quoi, mais j'ai eu des occasions où je me présente en tant qu'entrepreneur, on me dit « Ah, vous travaillez pour la boîte ?» Je dis « Non, c'est moi. Ouais. Ah, d'accord, la boîte vous mandate. » Je fais « Ok, d'accord. » Bon, alors j'ai dit 3 fois, c'est pas clair. Donc, non, mais ça, tu sais à quoi c'est dû. On n'a pas besoin d'expliciter. Je ne veux même pas savoir à quoi c'est dû. Je me dis « Bon, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec le temps, j'ai tellement travaillé sur moi que je me dis, non, parfois, je ne vois pas l'intérêt à devoir débattre ou développer. Ils ne comprennent pas, on leur explique et je préfère faire des chemins. Et je leur montre et tout, parce qu'en toute chose, il faut s'adapter au niveau et leur parler comme à leur niveau. Parce que je peux pas, parce que je me rends compte qu'on ne se comprend pas. Et pour qu'on puisse se comprendre, il faudrait que je m'adapte. Donc je m'adapte. Et qui s'adapte aussi en théorie aussi. S'il n'a pas ces capacités, justement, c'est ça le problème. Le truc, c'est je ne vais pas ne pas faire parce que la personne en face ne sait pas faire. Oui. Donc moi, je vais lui dire, bon, ok. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, je suppose que je suis à même de gérer la situation. En fait, si je laisse la situation à la personne, elle ne pourra pas gérer. Donc je prends les devants, je m'adapte, je lui fais un schéma pour qu'elle comprenne mieux. Après, ça peut être mal interprété, mais bon, s'il faille qu'on se comprenne, il faut passer par là. Donc voilà, et c'est un peu ce que je fais en gros. Donc je fais de la chorégraphie, mode, show, défilé. Je fais casting director, par exemple, si vous avez besoin des mannequins, j'ai un réseau de mannequins qui soient en agence ou en freelance. Donc je fais un casting, j'organise et je vous envoie la liste. Vous choisissez vos... Ça, c'est pour tout type de casting. Enfin, tu ne fais pas des castings pour des choses spécifiques? Non, je ne fais pas des castings pour des choses spécifiques parce que comme pour le moment, je n'ai qu'1 an dans l'entrepreneuriat. Donc, ce qui fait que peut-être avec le temps, je vais faire des castings. Tu choisiras un peu plus. Exactement. Étant donné que je fais dans le coaching des talents aussi. Donc, si par exemple, on me dit oui, est-ce que tu as par exemple dans tes mannequins, tes aspirants, dans ton effectif
personnes qui font dans tel domaine et qui souhaiteraient, qui aimeraient. Donc là, je peux proposer des profils. Oui. Et c'est ça. Mais avec le temps, bien sûr, comme dans toute chose, on tend à évoluer et à faire mieux, à faire plus grand. Donc voilà. Et formation de mannequins, coaching des talents et des personnes, des mannequins aussi. Et voilà. Et ça se passe très bien. Ouais, t'as une énergie, t'as une super énergie en fait. Non, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, on parlait un peu en off tout à l'heure, tu m'expliquais la difficulté parfois de faire comprendre aux gens que tu passes du statut de salarié au statut d'entrepreneur et que les gens se disent mais qu'est-ce que tu fais quoi ? Pourquoi prendre un risque incroyable comme ça ? La vie n'est pas un risque. Et toi tu disais non, mais en fait moi j'aime les challenges parce que tu as une vie de sportive. Exact. Et donc pour toi le challenge c'est la vie quoi. Pour moi le challenge c'est la vie et justement dans l'un des paragraphes que j'aime bien dire, enfin je pense que j'ai compris ça très tôt comme certains, je sais pas. Et je me souviens... je demandais toutes les choses à mon père, mais papa, pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi on ne peut pas habiter là-bas? Pourquoi on ne peut pas faire ci? Il me disait, oui, si on peut, il faut beaucoup travailler, il faut avoir beaucoup d'âge. Je fais, je pense que je sais ce que je vais faire et tout, parce que puis je lui demandais, j'aurais souhaité être dans certaines écoles, je ne vais pas me plaindre, papa, tu as bien fait, merci, tu as beaucoup fait. J'ai des grands, mais en tant qu'enfant, on est toujours en train de vouloir, parce que voilà, c'est le monde, on sort, on est émerveillé. Et puis il me disait, oui, c'est possible, bon, il faut avoir beaucoup d'argent et tout. Je disais, tiens, il faut que je travaille alors et pour ça. Parce que pour moi, j'entends les gens qui disent, si je pouvais ramasser 1 million demain matin et tout, je fais, ok, mais ce sera le travail de quelqu'un qui a travaillé que toi, tu viens juste ramasser. Donc, c'est clair. Et puis là, j'ai compris qu'en fait, tu peux avoir tout ce que tu veux, il suffit juste de te mettre en action, comme j'aime dire. Et je vois mon parcours, je vois mon évolution. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai même pas carburé comme il fallait, mais je vois déjà ce que j'ai fait. Je me dis, waouh, c'est vraiment possible. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à inclure, à inculquer, à transmettre, à dire aux gens, tout, peu importe ce que vous entreprenez de faire, je dis bien, peu importe. Il suffit d'y croire, se mettre au travail. Et laisser les choses se faire tranquillement parce que... Et d'être patient, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement, la patience. Oui, la patience. C'est vraiment, c'est un allié, si je peux l'employer au masculin, c'est un allié de ouf parce que Rome ne s'est pas faite en un jour et je ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont hyper méga pressées. Je dis, une base doit être solide. Ça dépend. Si vous voulez aller très très loin, prenez le temps de vraiment cimenter votre base pour que peu importe les piliers que vous mettrez, ça restera solide, ouragan, vent, tempête, ça reste. Mais si vous êtes pressé, forcément vous allez construire, mais à la première tempête, deuxième tempête, ça va tomber. Ça va s'écrouler, vous allez devoir revenir faire le travail que vous avez refusé de faire à la base, au début. Et ce sera ça. Autant mieux se concentrer maintenant, faire ce qu'il y a à faire au mieux, bien surtout à son niveau, comme je dis souvent. J'ai des amis qui disent oui, par faute de moyens, je ne peux pas faire. Je dis mais non, l'argent n'est qu'un moyen d'échange. Tu montes un projet, tu réussis avec ou sans argent. Dans la vie, il y a les gens qui ont les idées, il y a d'autres qui ont l'argent. Tu montes ton projet, tu expliques bien et tout, tu vas draguer comme j'aime dire. Parce que si je leur dis tu abordes, ils vont dire ah ouais, je suis timide. Non, va draguer. Ok, tu sais que tu as tel réseau, telle personne et tout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui achètent des projets, qui achètent ceci, parce que voilà, je pense qu'ils veulent acheter les idées des autres. Oui, ils veulent investir. Ils veulent investir. Donc c'est pareil, tu montes ton truc, tu sais le faire, tu es bon dans ce que tu fais, tu vas voir les bonnes personnes ou tu te renseignes par rapport aux bonnes personnes. Bien sûr, il faut un minimum d'investissement, mais ce n'est pas un frein. Je parle parce que je sais d'où je viens, je sais comment j'ai fait, je sais que mon père il n'est pas riche ou je ne suis pas née, voilà. Mais parce que j'ai toujours voulu et je me suis dit, à l'époque, nos ancêtres, ils faisaient comment? Ils troquaient. Exactement. Ils troquaient, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, ils faisaient leur vie, qu'on se disait, mais c'était le troc. Je me dis, voilà, moi j'ai ça, l'autre il a ça, je vais le voir, je lui dis, ok, moi je te propose ça, toi tu as ça. Qu'est-ce que tu dirais? Parce que moi, je veux aller là. Maintenant, toi, tu as le socle, le truc qui me permettra d'aller un peu plus loin. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Et je suis restée fidèle à moi-même parce que c'est important. D'où les artistes tout à l'heure, la racine, la base, la nature, toi-même. Je suis restée fidèle à moi-même, c'est-à-dire, je ne me dénature pas pour les gens. Je fais plaisir quand ça me fait d'abord plaisir. Maintenant, si ça ne me fait pas plaisir, je peux sacrifier à condition de rattraper le coup. Parce qu'il est hors de question que j'avance avec des blessures, des rancœurs. Non, je dois être vraiment libre parce que c'est cette liberté qui me permet de mieux créer,
de mieux exercer, de mieux avancer. Et c'est un peu la base de toute chose. Donc, je reste fidèle. Si on a un contrat ou une collaboration ensemble, je le respecte. Je vais jusqu'au bout. Je ne fais pas de faux plans parce que voilà, c'est ce que je veux pour ma vie, pour mon projet. Donc, être fidèle à soi, à ses engagements, à ce qu'on dit, à ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça que même quand je suis arrivée en France, j'ai continué dans la mode. Mais mon projet d'entreprise était toujours en place. Ouais. Toujours en place. Et donc, ce qui fait que quand j'ai dit aux gens, oui, maintenant je suis entrepreneur et tout, mais comment, mais pourquoi tu ne pouvais pas rester? J'ai dit, mais non, moi je ne veux pas. Ma vie, je l'ai choisie ainsi. J'ai dit, puisque pour arriver à ça, non seulement je fais des petits boulots aussi, parce que les gens ne comprennent pas, mais comment tu fais? J'ai dit, mais j'ai appelé... Il y a beaucoup de gens qui te disent beaucoup, mais comment, mais pourquoi, mais comment, mais pourquoi? Il y en a beaucoup autour de toi qui te font ça. Beaucoup. C'est un signe enfin, c'est toujours une interrogation. Ils se disent, mais comment elle fait, quoi, c'est ça? Exact. Et c'est qui est surprenant ou bien, enfin, c'est un côté de moi-même qui m'étonne tout le temps. C'est, je vais t'écouter, mais je serai attentive. Je vais te donner du temps et tout, tu vas me dire. Mais ce que je fais, c'est que je t'écoute. Je prends ce qui m'est utile et puis ce qui m'est pas utile, je laisse. Donc, moi, j'écoute toujours, je leur dis oui, mais au fond, c'est moi qui sais ce que je veux pour moi, pour ma vie, pour mes projets. Donc, je les écoute. Je ne suis ni suiveuse, ni oui, monsieur. Donc, c'est en fonction de ce que mon corps me dit, mon intuition, ce que je vois, ce que je vois surtout, qui peut apporter aux autres. Parce que c'est aussi ça, je prends beaucoup plaisir à donner du sourire, à montrer la voie, à dire aux gens, vous pouvez, parce que avec l'esprit, franchement, sportif, on se connaît entre nous, les sportifs. On aime bien, plus on est heureux, plus on gagne, mieux c'est. Le challenge, la compétition, il faut qu'il y ait de l'adrénaline, que ça chauffe un peu. On me dit, mais pourquoi tu peux pas faire auto-entrepreneur? Mais entrepreneur, c'est plus, je dis, mais écoute, la vie, tu peux pas viser ça et faire ça. Si tu veux viser ça, tu dois faire aussi des efforts équivalents. Et je me dis, bah, si c'est ce que je veux, bah, je choisis le plus difficile, au moins, comme ça, c'est fait. Et après, bah, on fera ce qui est facile. Et comme je dis, on est jeune, hein. C'est maintenant qu'il faut tout donner. Ouais, et puis c'est step by step. Et puis de toute façon, être entrepreneur, c'est sortir de la case, des normes. Voilà, donc on te verra toujours comme quelqu'un de très énigmatique. En plus, tu es une femme, tu t'affirmes ta beauté, ton être, tu vois. Donc en fait, tu n'es pas en introspection de est-ce que je suis valable, est-ce que je dois faire ou pas. Tu as décidé de t'en foutre, je pense, depuis un moment, et en même temps de faire ton chemin de vie, parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu es habité par cette énergie. Ouais. C'est que tu es sur ton chemin de vie, en fait. C'est sur mon chemin de vie, je montre à tous ceux qui sont ouverts, qui veulent bien aussi, et je suis vraiment ouverte dans ça, parce que je me dis, parce que moi, je sais, c'est pas parce que eux, par exemple, c'est la vie, c'est la société, hein. Par exemple, ils vont peut-être vous comparer aux stars qui ont bien réussi et tout. Ouais. Je vais du principe que ils ont peut-être des community managers, ils ont des personnes qui les suivent, ils ont du staff, quoi. Ils ont du staff. Et moi, je regarde tout ce que je fais et je me dis, je l'ai fait toute seule. Ouais. Que ce soit, par exemple, aujourd'hui, mes réalisations artistiques, mes photos, mais j'ai pas de photographe attitré. Donc, moi-même, je prends mes photos, je les retouche avec l'histoire, l'image et tout. Et plus j'en fais, plus je réalise qu'en fait, je peux le faire. Il suffit de vouloir. Et donc, ce qui fait que quand j'ai, par exemple, des critiques négatives, moi, je prends tout, hein, critiques positives ou négatives et tout. De toute façon, je suis, comme mon frère dit, imperturbable. T'es blindée, quoi. Tu t'es tout pris, déjà. Ouais. J'écoute, mais je serai la plus attentive. Mais après, je dis, ok, d'accord, j'ai compris. Mais dès que je pars, je fais ce que je pense. Et t'as raison, parce que si tu commences à t'intéresser à chaque instant de ce que les gens pensent, déjà, tu t'es perdu déjà 25 fois. Et ça t'éloigne de ton chemin. Donc, moi, je suis assez d'accord avec cette idée de dire fais ce que tu as à faire, point, en fait. Hein. Il y aura toujours des gens contents, il y aura toujours des gens pas contents. Et c'est pas ton problème. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux te dire comme tous les talents qu'effectivement tu es venue avec? C'est Audrey, c'est ça, hein, avec qui tu es venue? C'est Sarah. Sarah, pardon. On fera une photo avec elle tout à l'heure. Oui, ok. Donc, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil, en fait, sur... c'est quoi les premiers éléments que tu leur donnes pour justement affirmer leurs talents, les aider à sortir de leur coquille? C'est quoi ta recette magique? Sans tout nous dire, hein, mais un petit peu. Mais bon, après, vous savez, même quand on dit tout, on ne dit pas forcément tout. Vrai. Et même quand on dit tout, les gens ne pas. Ouais, exactement. Ouais. Je suis d'accord. Donc, je vais du principe déjà que, étant donné que j'ai beaucoup travaillé sur ma personne et que je vois les gens comme je me vois, avec le sourire et belle, et je vois en chacun un potentiel qu'ils ne voient même pas juste parce qu'ils sont différents de moi, ils sont uniques. Pour moi, c'est déjà un waouh.
par exemple, quand je suis arrivée en France, je voyais les rouquins. Je les trouvais mais tellement beaux et belles. Et en revanche, les Français sont en mode, ah non, mais ils sont pas. J'ai dit, non, mais on voit pas la même chose. Ouais. On voit pas la même chose, mais parce qu'ils sont différents, ils sont uniques. En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est comme l'arc-en-ciel, à chaque fois ça sort, on est là comme ça. Pourtant, on sait que ça existe, on le voit, mais on est toujours. Et je commence par leur dire, déjà, j'accepte et je comprends le fait qu'ils soient influencés par tous les médias, tous les grandes stars, que ce soit ceux qui ont réussi par des choses courantes ou pas courantes, ou communes ou pas communes. Là, il y a une vraie influence, hein. Tu sens à chaque fois le poids. Oui, il y a une vraie influence et tout. C'est chacun qui veut être ceci, chacun qui veut changer le nez, chacun qui veut... Ah ouais. Mais parce que voilà, ce sont les critères de beauté imposés un peu par la société, ou bien par la masse aussi. Parfois, c'est même pas la société, hein. Parce que la société, je pense qu'elle est très maturée aussi. On dit, ouais, c'est toi. Il n'y a pas de souci, elle joue son rôle. Elle a sa part de responsabilité. Mais c'est plus par rapport à la popularité, à l'influence que certains visages peuvent avoir sur leurs fans, par exemple. Et plus il y a de la masse, plus on se dit, c'est ça qui est bien. Mais non, c'est pas forcément le cas. Et puis surtout, souvent on dit c'est bien, alors qu'on est très très loin de ce critère de beauté ou de... C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on se projette dans quelqu'un qui nous ressemble souvent pas du tout. Pas du tout. Et avec mes aspirants, des personnes que je coach et que je suis, je leur fais surtout part de l'école de la vie. Donc c'est plus la réalité. Moi, j'ai été plus sur le terrain que sur les papiers à l'école. Parce que l'école... je faisais ce qu'il y avait à faire et puis je m'ennuyais parce qu'en fait, je savais déjà l'aboutissant du tenant, c'était facile quoi. C'était pas facile, mais ça faisait pas travailler le cerveau en tant que tel. En fait, t'avais pas cet excitement, enfin ce truc, cette challenge que tu as, exactement, dont t'as besoin je me pour sentais vibrer, pas quoi. pas dans mon élément parce que voilà, étant donné que je le faisais pour les parents, mais il n'y avait pas cet amour de la passion, donc je le faisais parce que. Ouais. Je le faisais donc pas. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. Donc je leur apprenais, je commence plutôt par la réalité de la vie. Par exemple, les critères de beauté qu'elles poursuivent et tout, je leur dis, mais vous savez, la meilleure façon d'être beau, belle, c'est l'intérieur. D'abord, on va le dire que oui. Mais ils comprennent ça quand tu leur dis, hein, la beauté intérieure. Ils comprennent ça dans le sens où, par exemple, quand je commence à poser, parce que la majorité, ils me suivent un peu, ils voient un peu comment je peux avoir plusieurs facettes, poser de plusieurs manières, je peux être triste, pas triste, mais l'intensité est toujours la même et c'est toujours puissant, de telle sorte que si tu vois 3 photos différentes, tu peux te dire c'est 3 personnes différentes. Parce que ce que ça dégage, bien ce que ça traduit, c'est tellement intense, à chaque fois est différent qu'on se dit non mais c'est pas la même personne. Voilà, c'est pas la même personne. Je dis mais oui, parce que quand vous travaillez, en fait, l'intérieur, je peux dire, c'est le super pouvoir de l'humain, entre parenthèses, parce que c'est ça qui te permet d'être et de faire tout ce que tu veux. Donc, je l'ai dit, le 2 en 1 est mieux que le 1 en 1, parce que le physique extérieur, le physique, c'est 1, l'intérieur, c'est 2. Donc, tu gagnerais plus à avoir le 2 en 1, c'est-à-dire tu travailles l'intérieur, parce que je leur dis, mine de rien, c'est l'intérieur qui se reflète dans l'extérieur. Dans l'extérieur. C'est vrai que la société aujourd'hui, on aime bien les skinny, les minces, les ceci, cela, mais c'est très mince même. Est-ce que c'est très mince, tu vois moi je vois les défilés. Oui, et c'est ce que j'ai dit, mais rassurez-vous, après, je sais pas, hein, mais je pense que quand on est très mince ou maigre, on est à l'aise que dans ce milieu-là. Mais la vie, tu vas pas passer toute ta vie dans un podium ou bien toute ta vie dans un bureau de studio. Il y a un moment où tu sors, tu rencontres les gens, tu vis, tu as une vie et tout. Et à la limite, le regard même, il est différent. Parce qu'on pense que tu es malade, tu fais pitié. C'est fou, hein. À côté de cette belle vie que tu peux avoir, mine de rien, on va te regarder comme la fragile qui va tomber. Tu veux manger quelque chose. C'est fou quand même. Non, je trouve ça dingue. Et moi, je dis, la meilleure façon d'être, c'est d'être mieux partout. C'est d'être à l'aise partout. Je viens ici, je m'adapte, je suis bien parce que voilà, j'ai appris ça, l'adaptation. Je vais dans des grands milieux, c'est sûr que je m'adapte. Je vais dans les orphelinats, les enfants, mais je serai la première à être pieds nus, à courir partout, à sauter. En fait, c'est pouvoir profiter et vivre chaque instant de la vie, mais peu importe le niveau, il faut juste... Pour moi, le meilleur, c'est l'adaptation. Et donc, je leur dis, vous travaillez l'intérieur,
vous saurez vous adapter parce que le travail d'intérieur te permet d'adapter, que ce soit tes sentiments, que ce soit tes états, que ce soit ta manière d'être et de faire, parce que nous sommes tous différents. Par exemple, en coaching, je n'ai pas les mêmes approches. Oui, en fonction de la personnalité, ton intuition, ce que tu ressens. Exactement. Et ça ne peut être bien fait que si l'intérieur est travaillé. Parce que tu sauras t'adapter. Tu fais, ah oui, elle est comme ça et comme ça. Donc, je dois plutôt prendre les pinceaux, je dois plutôt faire comme ça. C'est vrai que la finalité, c'est ça, mais je dois passer par là. Parce qu'elle, voilà, en fonction de son parcours, de son état, de son être et tout. Et donc, pour revenir, c'était un petit développement. Je leur dis, la chirurgie que vous voulez faire, par exemple, déjà, il faut avoir les moyens. C'est pas les moyens d'une chirurgie parce qu'il faut entretenir ce que vous avez fait. Donc, c'est pas parce que vous faites une fois que c'est bon, toute la vie, c'est fini. Non. Pire, si c'est le Botox, c'est tous les 6 mois, par exemple, ou tous les 4, ça dépend d'où vous avez fait le Botox, c'est quel âge? Non, à partir de quel âge? Ah non, mais les filles d'aujourd'hui, c'est 20 ans, 15 ans. Enfin, ça dépend, mais c'est plus tôt. Ce n'est plus les femmes de 50 ans ou quoi que ce soit. Ah non. À 20 ans. Ah oui, moi j'en connais plein qui sont tirés, retirés, retracés. C'est très bon, on apprécie le physique, mais au fond, on sait que voilà, c'est que ça. Et parce qu'avec le temps, soit tu dois continuer à travailler, mais juste pour ça. Parce que c'est beaucoup d'argent. Donc, ce qui fait que que tu vas travailler, ton argent en majorité va partir là-bas. Donc, c'est un investissement à vie et un investissement pas périlleux. Mais moi, je pense que, voilà, si vous voulez faire la chirurgie, il faut le faire quand vous avez vraiment les moyens, que vous avez des raisons, si vous avez une maladie, une malformation, quelque chose que vous n'assumez pas et qu'il n'y a que ça qui peut résoudre le problème. Maintenant, si c'est un caprice, mais attendez-vous peut-être à encore plus vous détester plus tard. Parce que... non seulement devant le miroir, vous ne serez plus vous, parce que pendant peut-être 15, 20, 30 ans, vous vous êtes vu sur le miroir avec un même visage, vous connaissez ce visage. Donc, attendez-vous à voir une autre personne tous les matins, tous les jours, et à chaque fois, et à devoir vous accepter le nouveau vous, que généralement aussi, ou en partie, ou pour certaines personnes, les retours sont un peu catastrophiques parce que oui, ils acceptent les 2-3 premiers jours, et après, c'est plus le cas. Et maintenant, avec le confinement et tout ce qu'il y a eu en 2020, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris conscience de certaines choses aussi, parce que la réalité, elle est là. Comme ça a surpris un peu tout le monde. Donc, ça, c'est clair. Et puis, ça fait 1 an. Voilà. Voilà. Et tout le monde, je pense qu'il y a plein qui ont compris qu'en fait, il y a plein de choses qui doivent être faites. Et la meilleure façon d'être belle, beau et de pouvoir vraiment s'assumer, c'est d'abord de s'accepter. Et avant de s'accepter, il faut se connaître. Parce que quand tu te connais, mais tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça il y a 2-3 ans? Non, il faut se connaître. Mais c'est le chemin, ça fait partie du chemin. Exact. Et comme je leur dis aussi, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même. Ah ça c'est se leurrer, c'est se mentir, parce que vraiment, on me dit, par exemple, moi, pour mon cas, enfin, je suis le meilleur quand même échantillon. Je peux prendre exemple sur moi. Et puisque je partage justement cet amour, parce que quand tu as trouvé l'amour, bien quand tu es plein d'amour, tu partages parce que tu sais ce que ça fait, tu sais les pouvoirs que ça te donne. Du coup, tu veux montrer aux gens comment être, comment faire pour être bien. Parce qu'on me dit, mais Armelle, comment tu fais pour être souriant, pour être en forme? Je dis, mais c'est simple, c'est ça, il faut faire ça, viens, je te montre. Et en plus, moi, j'aime bien entraîner les gens et tout. Venez, on y va et tout. Allez, tous ensemble. Et je leur montre un peu comment on fait. Parce que c'est important, ils sont étonnés, mais comment est-ce que tu peux aimer? J'ai dit, mais du moment où tu t'aimes déjà, rassure-toi, tu vas aimer même le caillou que tu vois, tu vas trouver ça beau, tu seras émerveillé partout parce que... De manière simple, authentique, naturelle. C'est vrai que d'autres personnes, ils profitent de ça soit ils considèrent que je suis naïve ou quoi que ce soit, ils disent, mais faites attention, le cerveau, il est plus qu'en place. Donc là, si je décide d'être comme ça, c'est parce que je pense, pour moi, j'ai trouvé un moyen d'être qui me fait voir la vie de la plus belle des manières. C'est ce que j'ai choisi et je suis contente, je suis heureuse de partager des sourires, d'aider les gens, de voir les gens contents. Yes. Et de monter mon entreprise. Si j'étais naïve, je pense que je n'aurais pas fait le parcours que j'ai fait. Et papa, maman, ils n'ont pas financé quoi que ce soit. C'est toujours moi qui fais parce que je sais que j'ai pas besoin d'attendre un peu. Je préférais que mes parents donnent à mes frères. Parce que je me dis, pour les garçons, peut-être c'est un peu compliqué parce que les filles...
On peut faire au Tessaria, on peut aller faire la paix, on peut faire des concours de beauté. Donc, il y a toujours C'est compliqué pour personne en vrai. Hein. C'est pas une question de. C'est juste que toi, tu as décidé ton truc, tu l'as fait, point. Tu vois. Toi, t'es. En fait, avec ton carburant depuis que t'es né, en fait. Non, mais genre, je dis ça parce que les garçons, ils ont. Après, je sais pas, je ne cherche pas à entrer dans les pourquoi du comment de société. Par exemple, pour une fille, ça sera plus facile pour elle d'aller faire un concours de beauté. Un garçon, il va dire, ouais, on va me prendre pour une. Je peux pas aller trop. Et alors, pour nous, c'est évident parce qu'on sait qu'on est femme, on est belle, forcément. Donc, on s'est dit, on a nos chances. Voilà, la beauté, elle est multidimensionnelle et tout. Donc, le garçon, il est plus à moi, non, je suis mec et tout. Oui, c'est un truc de. C'est pas viril d'aller faire un concours. Voilà, exact. Donc, c'est pour ça que je disais. Du tout. Si je pouvais, moi, par exemple, je faisais ces trucs au Tessaria, machin, je donnais à mes frères parce que je me dis, bon, eux, ils ne peuvent pas faire ce que je fais. En revanche, moi, je trouvais toujours un moyen d'aller faire hôtesse, ceci, cela. En fait, je travaillais mon côté entrepreneuriat dans les petits trucs que je trouvais. Bah oui, oui. Et puis, tu étais toujours là à te dire, il faut que je trouve une solution, quoi. Tu es un problème solver, en fait. Problème solver, c'est-à-dire tu as une situation, tu trouves une solution. T'as pas peur, t'as pas d'angoisse. Enfin, je veux dire, du coup, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ? Toi qui as 1 an d'existence, mais en vrai, l'entrepreneur en toi est là depuis longtemps. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour clôturer un peu cette interview, pour que les gens captent bien en fait l'essence même de ton CEO en fait, le CEO qui est en toi. Ouais. Le CEO qui est en moi, déjà, c'est entrepreneur pour moi, c'est quand vous avez quelque chose à donner, à partager, à montrer. Donc, vous pouvez le faire aussi dans une boîte ou je sais pas, mais je pense que on a plus cette envie pas de sortir les gens du moule non plus, bien de montrer ce qu'on peut faire, mais c'est plus pour débloquer, donc donner des solutions aux gens facilement, pas facilement, mais quand on sait, enfin pour ma part, quand on sait que j'ai su et je sais que j'ai quelque chose à donner. Par exemple, avant que je le monte aussi, dans tous les défilés, dans les 2 centres de formation où je suis passée, il fallait toujours que je montre le pas. Comment on fait dans la vie, c'est tout le monde qui vient te dire bon Armelle, je ceci, cela. Donc ce qui fait que j'exerçais de manière officieuse bien avant. Donc je recevais déjà, je coachais déjà, je donnais déjà des conseils, je montrais déjà, je réalisais déjà, mais à mon niveau. Et plus la demande augmentait, plus moi mes créations prenaient plus d'impact et de sens, plus je grandissais. Et du moment où on a plusieurs demandes, et que la demande se veut insistante, on se dit il faut qu'on le professionnalise. Voilà. Donc, c'est de là que j'ai dit, c'est vrai que c'était déjà un projet, mais je ne savais pas à quel moment vraiment... Ça allait basculer en fait de l'autre côté. Hein. Exactement. Je savais que ça allait arriver, mais je ne savais pas quand, comment... Mais c'est ça la magie du truc en fait. Donc, en fait, le secret, c'est si vous aimez quelque chose et que vous voulez faire quelque chose, ne vous arrêtez pas. Peu importe. Je suis d'accord. Les étapes, les hauts, les bas. Quand on dit stay focus, ce n'est pas stay focus, non. C'est-à-dire ce que tu as toujours voulu faire, tu sais que tu vas le faire. Donc, entre-temps, tu vas faire 1, 2, 3, 10 000 choses et tout. Alors, quand moi, je suis arrivée en France, j'ai fait au Tessaria parce que je savais que ça contient des modules, des choses physiques, pas physiques de la vie dont j'avais besoin aujourd'hui en termes de communication, je veux dire, tu développes des skills de malade parce que tu es en face des gens tout le temps. Exact. Et voilà, donc non, je pense que c'était ton chemin en fait. Hein. C'était mon chemin et j'acceptais tous les petits boulots dans le sens où un entrepreneur, il est là pour trouver des solutions, pour travailler. Par exemple, pour monter un projet, on a besoin d'argent. On ne va pas dire, j'ai pas d'argent pour monter mon projet. Non, tu vas faire des petits boulots. Et puis tu vas accumuler Tu vas faire des petits boulots, tu accumules ton argent, même si tu as déjà une vie de A. Parce qu'on me disait, oui, tu es mannequin et tu fais hôtesse. Je dis, mais tu sais pas, c'est parce que le mannequinat, pour moi, n'est pas une fin en soi. Donc, je suis mannequin, je fais des petits boulots parce que je vais ajouter quelque chose à ce métier. Donc, et j'ai choisi aussi au Tessaria parce que c'est un truc, même pas au Tessaria, mais ce que certaines personnes appellent les petits boulots. C'est des choses, par exemple, très importantes. Il fallait que je sache contrôler la colère, le stress, la gestion et même être dans des situations où on vous parle mal, on vous rabaisse, mais vous devez être zen.
Parce que c'est ça le métier de secrétariat, c'est, vous savez, ces grandes femmes, ces grands hommes qui viennent là, ils vous voient assises. On ne sait pas qui est qui, mais bon, on vous dit si vous êtes là, c'est parce que peut-être votre vie est de la merde. Et moi, mes collègues, elles me disaient, mais parce que quand j'allais faire mon boulot de thèse, j'étais moi, c'est-à-dire je vais me saper, je vais me mettre des lunettes, s'il faut mon grand manteau. Enfin, j'étais moi dans ma vie de tous les jours. Et dès que j'arrive, j'enlève tout, je mets ma tenue et je vais m'asseoir. Bonjour, monsieur, nanana. Et dès que je rentre, je remets ma vie de normale. Et puis je rentre. Et je disais, tu vois, mes collègues me disaient, mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu continues pas et tout? J'ai dit, mais parce que je veux monter ma boîte. J'ai un objectif très clair en fait. Donc, il dit, mais pourtant, tu as déjà une vie. J'ai dit, mais vous savez, quand vous savez où vous voulez aller et vous savez les moyens financiers dont vous avez besoin, à un moment donné, vous faites plus. Mais tu as un petit ami, tu as tes pas. J'ai dit, mais je monte mon truc, je ne monte pas pour mon petit ami ou pour mes parents. C'est pour moi. Donc, j'ai plus de valeur. Si je travaille mon argent, je fais mon business et je pense que même là, mon petit ami, il sera encore étonné, il sera même encore plus admiratif, il sera encore très... À la limite même, comme je dis à certaines amies, copines, pour entrer un peu dans l'intimité, c'est faites des choses, travaillez, n'attendez pas de vos copains parce que vous, si vous plaignez qu'il ne vous regarde pas, il n'a pas votre temps, il ne vous calcule pas, peut-être c'est parce que vous ne faites ou bien parce que vous attendez tout de lui. Être indépendant ne veut pas dire ah non, moi je reste une princesse, je reste une reine, même si c'est que je suis indépendante. Mon mec, je sais qu'il donnera toujours, qu'il va toujours donner, mais ce n'est pas la priorité, je ne vais pas lui demander. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Il peut dire j'ai jamais demandé quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans le besoin. Ça ne veut pas dire que je n'en ai pas besoin. Je ne sais pas si c'est une fierté, mais je peux le faire tant que je sens que je peux le faire. Oui, c'est important pour toi de pouvoir aussi lui prouver et puis lui qu'il se dise voilà, ça c'est ma femme, elle est là, elle se bat, c'est une battante. Exact. Elle n'a pas besoin que je vienne le truc. Donc je pense que les hommes ont besoin, ils aiment être avec des femmes qui sont des battantes comme ça. Et donc moi j'aime bien, et en plus pour moi, c'est moins qu'il fasse, qu'il ne fasse pas, ça reste un challenge. Ça reste un challenge pour moi dans le sens où dans ma tête, je me dis, il pense que je peux pas. Attends, je vais te montrer. Toujours le challenge. En fait, avec Armelle, il y a toujours le challenge. Et c'est un challenge positif. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle parce que, en fait, je vous cache pas, je joue toujours. Et j'adore jouer. Parce que les jeux, et avant, je comprenais pas les gens qui sont toujours dans les jeux vidéo. Bon, j'espère qu'ils allient quand même en réalité jeux vidéo. Ouais. Pour moi, la vie, c'est un jeu. Mais je suis d'accord, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, c'est un jeu et tout. Et pour vraiment... On va parler en argot, pour kiffer la vie, il faut jouer. Ça a ses règles, ça a ses hauts et ses bas. Tu sais que la vie, elle est comme ça. Donc, ce qui fait que quand ça descend, tu enjoy. Quand ça monte, tu enjoy. De toute façon, ça sera toujours comme ça. Que tu pleures ou tu pleures pas. Ouais, et puis il faut apprendre en fait. C'est aussi c'est la route de l'apprentissage. La route de l'apprentissage. Ouais, du chemin, en tout cas pour moi, vers la sagesse. On verra si j'arrive à être sage. Non, mais la sagesse, je pense que oui, comme on l'a dit dès le départ, tout est un choix. Ouais. Si tu choisis d'être sage, que tu travailles pour ça, tu y arriveras forcément. Donc, j'ai choisi, je repasse le métier de tessariat parce que j'ai senti au fond de moi qu'il fallait que j'aille me faire rabaisser, que j'aille contrôler cette parce que je suis quand même une femme forte, très caractérielle en tant que sportive et tout. Donc, aucun sportif, il n'y a que ce contrôle-là qui peut faire en sorte que tu acceptes que n'importe qui te parle mal et tu le regardes, tu souris. Donc aujourd'hui, je suis assez contente et fière de moi quand je peux regarder dans les yeux et sourire à une personne qui me parle mal. Donc la personne c'est un peu déstabilisant pour cette personne d'ailleurs. Voilà, la personne me parle mal, je regarde dans les yeux et je souris. Ouais. Et je continue parce que de toute façon, quand tu te reproches de rien et que tu sais que voilà, je n'entrerai pas dans son jeu. Parce que c'est ça. Je ne vais pas entrer dans son jeu, je ne suis pas comme lui. Je vais lui montrer que voilà, j'ai tellement travaillé sur moi, je suis tellement fière de ce que j'ai fait comme travail. Je souris, j'ai dit non, ça c'était avant. C'est avant que je bagarrais. Voilà, ça c'était avant que je bagarrais. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses et c'est ça que je transmets. Et c'est pour ça qu'à mes aspirants étudiants élèves, je leur parle de l'école de la vie parce qu'il n'y a que ça de réel et de vrai. Parce que le contact avec les personnes, le terrain, c'est ça.
Parce que la pratique, on va le faire à l'école ou je sais pas, l'information, oui. Mais tant que tu n'es pas, comme on dit souvent, tant que le feu ne t'a pas brûlé, tu ne peux pas. On comprend pas. On comprend pas et tout. On ne comprend pas. Et aujourd'hui, j'accepte toute chose parce que pour moi, j'ai compris, que ce soit vrai ou faux, que tout ce qui nous arrive, c'est pour un but précis. Donc, même si quelqu'un vous agresse, regardez le bon côté ou bien vous-même, posez-vous des questions. Qu'est-ce que tu as fait pour provoquer cette situation? Parce que tout ce qui nous arrive, en fait, c'est nous qui appelons toutes ces choses qui arrivent. Que ce soit direct, mal ou bien. C'est clair. Donc, quand ça vient, regarde plutôt derrière l'intérêt. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais mes trucs, peu importe ce qui arrive. Par exemple, j'ai mon copain, avec lui, c'est vraiment l'exemple type de celui qui peut vraiment raconter tout. Même, peu importe, ça fait mal, mais je dis, bah, c'est pas grave parce que voilà, ça doit être quelque part, ça doit être moi qui ai attiré cette situation. Peut-être je l'ai mal attiré ou bien attiré. Donc là, il faut que je regarde ce qui m'intéresse le plus. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, il faut vraiment rester focus dans le déclencheur de base. Qu'est-ce que vous vouliez vraiment faire il y a 1 an, 10 ans, quand vous étiez petit et que vous avez toujours nourri, entretenu. Ouais. Au cours de ces chemins, de cette route, vous allez faire de milliers de choses, mais la finalité doit rester que vous devez réaliser ce que vous avez prévu de faire. Donc, tout ce que vous ferez durant et avant le moment de la réalisation doit être en accord avec votre principe de départ. C'est clair. Donc, c'est un peu ça la clé que je donnerais aux entrepreneurs ou à ceux qui veulent se lancer, c'est stay focus, mais tout ce que vous faites dans le parcours, ça doit aussi être quelque chose, un ingrédient important et fort à la création ou à la matérialisation de votre but et de votre rêve. Et donc, c'est ce que j'ai tout fait. Donc, aujourd'hui, j'ai monté, je le fais, et les gens se disent, ouais, mais tu étais mannequin et tout. Mais je sais, je suis mannequin, mais l'objectif de base, c'était ça. Donc, la carrière de mannequin, c'est un tremplin. Donc, même elles, quand je leur explique des choses et tout, c'est parce que je suis passée par là. Bien sûr. Donc, tu les comprends. je les comprends et je sais. Donc, ce qui fait que je me mets dans la peau. Il me dit, mais non, tu peux rester mannequin. Je dis, oui, c'est vrai qu'on peut rester mannequin et tout. Mais il faut s'adapter. Le client, le marché, le ceci. Naomi Campbell, elle reste encore notre image et tout. Mais on voit bien qu'à un moment, quand ça fait 50, 60 ans, et que voilà, il y a des associations qu'elle crée, des choses comme ça et tout. Mais je pense que, par exemple, Kate Moss, elle a son agence de mannequins. Et pour moi, c'est top. C'est top parce qu'on connaît Kate Moss, l'icône et tout. Maintenant, elle a quelque chose où elle transmet ce qu'elle a. Bien sûr. Et je dis aux gens, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait au niveau des stars ou quoi que ce soit que ce que vous faites ou ce que vous allez faire n'est pas important. Non. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis ils ont commencé avec rien aussi. Voilà. Puisqu'on ne voit que... Oui, mais les gens oublient d'aller regarder. Hein. Vous savez, sur YouTube, vous avez plein d'infos avec tous les parcours des gens et où est-ce qu'ils ont commencé, comment ils ont galéré. Et l'histoire, on arrive, il y a le bout de l'iceberg, mais derrière, en dessous, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées. Donc, c'est le chemin qui permet d'arriver après à un sommet qu'on décide d'atteindre ou pas, d'ailleurs. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà. Moi, je voulais vraiment saluer, en tout cas, toute ton énergie, quoi. C'est-à-dire que je me dis, toutes les femmes, c'est les hommes et les femmes aussi, c'est les deux que tu accompagnes? Les hommes, les femmes, les enfants. Et bien, toutes ces personnes que tu accompagnes, elles bénéficient de ta structure et de tout ce que tu proposes. D'ailleurs, on mettra tous les liens et tous les détails du site internet d'Armelle avec toutes les informations. Si vous voulez vous inscrire et si vous voulez bénéficier de son accompagnement, franchement, allez-y. Parce qu'elle a une énergie, en fait, qui vous transporte comme ça et qui vous emmène, vous êtes obligé de faire le meilleur de vous-même, vous êtes obligé de devenir la meilleure version de vous-même. Donc merci beaucoup Armelle. Je vous en prie, c'est moi. Pour cette énergie. On te souhaite le meilleur. Nous, on va relayer, parler de toi et transmettre un maximum d'informations à toutes les personnes qui veulent venir dans ton agence. Et on te souhaite le meilleur parce que tu mérites. Merci. Ne serait-ce que par le principe même du challenge, de dire tu vas y arriver. Ouais, c'est sûr. Du moment où je dis déjà je vais arriver, c'est sûr que ça va arriver. Il faut juste que je me mette en action. Ouais, bon ben super. Super. Merci beaucoup Armelle. Je vous prie, c'est moi. Prends bien soin de toi. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Merci de nous suivre sur Voice of the CEO. On va continuer avec plein d'épisodes, avec plein d'entrepreneurs merveilleux comme l'énergie d'Armelle. Vraiment continuer à soutenir les entrepreneurs parce que cette émission, elle est faite pour ça. Elle est faite pour soutenir toutes les idées, tous les projets. Allez consommer les produits des gens. C'est comme ça que vous serez de bons,
soutien pour les entrepreneurs. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine émission.